Bon, Michel Renaud, moi, je voudrais savoir votre sentiment sur ce tirage au sort du tableau final 2013 à Bagnères. Bien déjà, je dois dire qu'on a eu l'honneur de faire ce tirage au sort du tableau final de l'ITF Futur de Bagnères avec la présence de Jean Gachassin, président de la Fédération française de tennis, et aussi d'un membre du comité directeur de la fédération qui était Jacques Itero, qui est le président de la Ligue de Bourgogne, évidemment notre directeur du tournoi Christian Gachassin, nos arbitres officiels qui étaient présents, et nous avons fait le tirage au sort avec pour une fois 2 joueurs étrangers. Qu'il s'agissait de Montero, qui était un Chilien, et aussi d'un Suédois, Victor Agdusson. Et le tirage au sort, il fait que bon, le tableau est un tableau qui est très très fort, puisque nous avons beaucoup de joueurs qui viennent d'être challengers, et aussi il y en a 2 qui viennent de faire des qualifications à l'US Open. Et on sait que, par exemple, Laurent Rochette, qui n'est pas tête de série parce qu'il a été blessé, il n'a pas un classement ATP adéquat parce qu'il n'avait pas joué pendant plus de 6 mois, mais qui avait été 202 à l'ATP. Laurent Rochette, ben, il se trouve qu'il vient ici pour gagner le tournoi. Il espérait que Maxime Automne, qui a le club lui a donné une wildcard, Christian Gachassin lui a donné une wildcard parce qu'il est classé 193 à l'ATP. Et comment dirais-je, Laurent Rochette pensait qu'il jouerait à Mulhouse et il est venu jouer à Bagnères. Et il se trouve que le tirage au sort a voulu qu'il soit dans la même section du tableau, c'est-à-dire qu'on pourra avoir en quart de finale déjà Maxime Automne, 193 à l'ATP, contre Laurent Rochette, ex-202, qui a fait un excellent US Open puisqu'il a battu un joueur qui était classé 140. Ça pourrait nous promettre un quart de finale très intéressant. Et il se trouve aussi que dans le haut du tableau, on a Vincent Millot qui a été déjà 144 à l'ATP et qui est un joueur assidu des challengers, et Julien Aubry aussi dans le haut du tableau. Donc a priori, sur le tirage au sort, le haut du tableau est très très fort. Et d'ailleurs, quelques joueurs experts, quand ils ont regardé le tableau, oh là là, cette moitié de haut du tableau très fort, a priori plus forte que le bas du tableau. Enfin, les matchs restent tels qu'ils sont. Il reste à jouer surtout. Et on a quand même en bas du tableau, on pourrait avoir en deuxième tour un Maxime Amou, qui est de l'équipe de France Junior, classé à moins 30, qui est du Stade Toulousain. Et il pourrait jouer contre le finaliste de l'an dernier, Nils de Saint, dès le deuxième tour. Donc a priori, un tableau déjà où il y a des premiers matchs pour lundi et mardi qui sont déjà très très solides, mais nous aurons des matchs déjà de deuxième tour qui voudraient des finales d'autres futurs. De mémoire, je crois qu'on n'a jamais atteint ce niveau ici à Bagnères. Hein. Eh bien, on le verra hein, sur le terrain. Bon, on sait que le temps sera, disons, agréable jusqu'à jeudi. Par contre, nous avons des incertitudes pour la fin du tournoi. Mais j'espère que la météo sera changeante parce qu'on va avoir un plateau final, disons, extraordinaire. Bon, tout le monde est en place, les arbitres, tout Voilà, ça tourne bien. Il y a une excellente coordination, je vois mon ami Jean-Jacques qui est là, il y a une excellente coordination et surtout une très très bonne entente entre tout le monde. Il y a une osmose entre tous les différents responsables, que ce soit du comité du tournoi, que ce soit les bénévoles. On sent qu'il y a une très bonne osmose et un très bon esprit entre tout le monde. Et je pense que c'est ce qui va faire la valeur du tournoi, parce que les joueurs, ils savent s'ils sont bien accueillis, ils le répètent, et ça fait toujours, disons, une très bonne publicité pour le tournoi de Bagnères. Alors dès lundi, place au sport de haut niveau. Voilà. Merci Michel. Merci.